Bonjour. Bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Donc, continuons sur notre expérience de Young avec des électrons, où nous avons utilisé une lampe pour voir par où passent les électrons. On a utilisé une lumière beaucoup moins intense pour ne pas trop perturber les électrons, mais où certains électrons ne sont pas éclairés, ils ratent, le flash ne se produit pas, mais on a un impact. Et donc on va trier les électrons. Alors puisque les électrons passent lentement, de façon à pouvoir bien identifier par quelle fente ils passent et les impacts sur la cible, et pour éviter que les électrons se perturbent entre eux, nous pouvons identifier clairement les impacts correspondant aux différents cas. Alors trions les électrons en 3 paquets. Les électrons qui passent par la première fente, ceux qui passent par la seconde fente, et enfin ceux que nous n'avons pas réussi à observer. Alors comment se distribuer les 3 séries d'impacts correspondants? Pour le premier, pas de problème, nous obtenons une courbe en cloche. En sélectionnant uniquement ces impacts, on a une courbe en cloche. Et de même pour les seconds, on obtient aussi une courbe en cloche. Et si on prend les deux ensemble, la somme des deux groupes forme évidemment aussi une courbe en cloche analogue à celle des balles de fusil. Comment pourrait d'ailleurs-il en être autrement? En identifiant clairement par où passent ces électrons, nous pouvons déterminer exactement quel impact sur l'écran correspond à quel électron, passer par quelle fente, et comme pour les balles de fusil et la dispersion balistique des électrons vue à une fente, forme forcément une courbe en cloche. Et en comptant les impacts, et le résultat ne peut être que l'addition des deux courbes en cloche. En comptant les impacts, on ne fait jamais qu'une telle addition. Et le troisième groupe? Alors le troisième groupe, il forme une figure d'interférence. Donc ce sont tous les électrons qui n'ont pas pu être observés. On va peut-être un petit peu décaler. En principe, puisque on a arrêté l'expérience quand on a vu qu'on ratait quelques électrons, il y a peu d'électrons avec cette distribution. La somme des deux donne ceci. La somme des 3 séries d'impacts donne la figure finale qui est observée. La situation est assez perverse. Chaque fois que nous essayons de les observer, les électrons se comportent différemment. De toute évidence, ceux-ci gardent bien leur secret. Mais au moins le résultat est-il logique? S'ils sont non éclairés, ils donnent une figure d'interférence. Et s'ils sont éclairés, ils sont trop bousculés et il n'y a plus de figure d'interférence. On voudrait quand même pouvoir les observer sans trop les bousculer. Alors, revenons aux photons. Les électrons émettent un flash lorsqu'ils sont heurtés par un photon. Ce choc qui perturbe l'électron est indépendant du nombre de photons émis, mais dépend uniquement de l'énergie du photon. L'énergie du photon qui va heurter cet électron. Rappelons la formule qui lie la fréquence d'un photon à son énergie, déduite de l'effet photoélectrique. Elle nous dit que l'énergie d'un photon est proportionnelle à la fréquence de la lumière. Dans ce cas, au lieu d'utiliser de la lumière, disons qu'on a utilisé de la lumière blanche jusqu'ici, on pourrait diminuer la fréquence
donc l'énergie des photons, et utiliser des infrarouges ou des ondes radio. Pour les infrarouges, pour les observer, les flashs lumineux, on pourra utiliser des lunettes infrarouges. Et pour des ondes radio, observer le flash, une simple antenne directionnelle suffira. Pas de problème non plus avec l'effet de seuil qu'on observe dans l'effet photoélectrique, c'est-à-dire la fréquence minimale que nous avions dans l'effet photoélectrique, parce que ici, les électrons sont libres. Ils n'ont pas besoin d'être arrachés à une cathode. Et donc ils interagissent avec des photons, même si ceux-ci sont de faible énergie. Alors, en diminuant ainsi l'énergie des photons, il arrivera bien un moment où l'énergie du photon sera suffisamment faible pour ne pas trop perturber l'électron, même s'il est extrêmement léger. On va utiliser bien sûr une source de photons, infrarouge ou radio, suffisamment intense. C'est-à-dire avec suffisamment de photons pour ne pas avoir la blague qu'on vient d'avoir, pour être sûr d'observer tous les électrons. Il n'y a aucun problème, puisqu'on sait maintenant que ce n'est pas l'intensité de la lampe qui perturbe les électrons, mais la quantité d'énergie transportée par chaque photon. Voilà, et donc, petit suspense, nous gardons le résultat pour la prochaine vidéo. Je vous remercie.